nous te bénissons. Nous te remercions infiniment pour tous tes bienfaits. Prends le contrôle de ce moment et glorifie davantage ton nom. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Glorifie ton nom, Seigneur. Agis puissamment dans chacune de nos vies. Bénis tes enfants, que ta parole transforme leur vie et que le témoignage soit, Seigneur, à ta gloire au nom de Jésus. Que soit toute la gloire, l'adoration. Merci pour tout. C'est en ton nom précieux, merveilleux, glorieux. Nous avons prié le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de 2 Corinthiens, pardon. « 1 Corinthiens 15, verset 45. » Lisons la parole. La Bible dit, c'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire le second, est devenu un esprit vivant. Alléluia. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Je prêche, je vais lire encore le Genèse 3 d'abord. Genèse, le chapitre 3. Lisons à partir du verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Quelqu'un dit Amen. Je prêche aujourd'hui sur le thème, la bataille des jardins. Alléluia. La bataille des jardins. Le jardin d'Éden contre le jardin de Gethsémani. Alléluia. La Bible dit, à Éden, l'homme a chuté. Alléluia. À Éden, l'homme a vendu ses richesses. À Éden, l'homme s'est compromis. À Éden, il y a eu toutes sortes de déchéances, à tel point que la gloire a disparu de la vie de l'homme. Et à Éden, il a été chassé. Il a été chassé du jardin. Alléluia. À Éden, il y a eu beaucoup de traumatismes. Enfant de Dieu, Éden a été le jardin où l'homme a perdu le combat, où l'homme a été tenté et il a échoué dans la tentation. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, dans la prière sacerdotale, a dit, préserve-nous de la tentation et délivre-nous du mal. Alléluia. Dans la tentation, tu dois prier que Dieu t'aide à ne pas tomber, à ne pas chuter. Tu dois prier que Dieu t'aide à ne pas, enfant de Dieu, te détourner de la main de la voix de l'Éternel. Alléluia. À Éden, enfant de Dieu, ça a été la catastrophe pour l'humanité. L'homme a perdu. L'homme a perdu. Et depuis ce temps, c'est la bataille pour la survie
Depuis ce temps, c'est la bataille pour la réussite. Depuis ce temps, c'est la bataille pour être sauvé. À cause du combat qui a été perdu à Éden. Alléluia. Et Dieu a pris sa revanche. Dieu a fait venir le second Adam. La Bible appelle le second Adam. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est venu. Et à Gethsémani, après avoir fait des miracles, des signes, des prodiges. Alléluia. Après avoir, enfant de Dieu, combattu le bon combat. À Gethsémani, pendant que Jésus était en train de prier, le diable est en train de dire, tu vas aller mourir pour ces gens qui n'en valent pas la paix. Tu vas aller mourir pour ces perdus, pour ces gens qui vont te crucifier, qui vont te détruire. Tu vas aller mourir pour eux. Il a demandé au Seigneur d'éloigner la coupe. Le combat était rude. Mais à Gethsémani, Jésus a demandé le secours de l'Éternel. À Gethsémani, Jésus a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et non pas ma volonté. Et c'est ce qu'Adam n'a pas réussi. Il a regardé, lui, sa volonté. Alléluia. Adam et Ève ont fait leur propre volonté. Alléluia. Ils ont privilégié leur propre volonté. Et c'est pourquoi ils ont échoué. Tout homme qui échoue sur la terre regarde à sa volonté, regarde à ses intérêts. Il regarde qu'à ses intérêts et à sa propre volonté. Si tu suis la volonté de Dieu, tu es sur le chemin de la réussite, enfant de Dieu. Tu es sur le chemin de vaincre le diable. Tu es sur la voie de pouvoir obtenir, enfant de Dieu, la victoire. Mais lorsque tu privilégies seulement ta volonté et que tu fais ce que tu veux, alléluia, tu fais ce que tu veux, tu es sur le point d'échouer. Tu es sur le point d'être vaincu par le diable. C'est pourquoi lorsque tu entends le langage de certaines personnes, c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux, c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. Quand ils entendent un conseil qu'ils ne veulent pas écouter là, c'est ma vie, je fais de ça ce que je veux. Comme si la vie là, ils connaissent où c'est sorti. Comme si la vie là, ils savent ce qu'on appelle la vie. Comme s'ils connaissent comment ils ont fait ils font pour respirer. Comme s'ils comprennent quelque chose de la vie. En réalité, la vie ne nous appartient pas, dis Amen. La vie appartient à l'Éternel, il peut te la retirer quand il veut. Si tu as le contrôle de ta vie, là tu as dit que c'est ma vie, mais tu n'as même pas le contrôle des choses. Amen. Des gens vont se coucher et puis ils meurent. Le matin, tu viens, ils sont sans vie. Pourquoi? Parce que ça ne dépend ni d'eux. Ça ne dépend ni de leur volonté, ça dépend de Dieu. Dis Amen. Ça dépend de Dieu, enfant de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à recommander ta vie à Dieu, à recommander ta vie au Seigneur, afin que tu sois plus que vainqueur, afin que tu aies la victoire, et que ta volonté soit, enfant de Dieu, subordonnée à la volonté de Dieu. Alléluia. Que ta volonté soit subordonnée à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui doit primer dans chacune de nos vies. Jésus a dit que ta volonté soit faite dans les cieux sur la terre. Alléluia. Que ta volonté soit faite dans les cieux que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est cette prière que nous devons faire chaque jour, afin que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans nos vies et que nous puissions réussir notre vie selon Dieu. Alléluia. Pas réussir la vie selon les hommes et selon nous. J'ai rencontré un jeune homme, un petit de 17 ans. J'avais rendez-vous à la Riviera 2. Et j'ai rencontré ce jeune homme-là à une cabine parce que quand je suis arrivé, je n'avais plus de crédit. Il fallait appeler le monsieur quand je suis arrivé. Et pendant que j'appelais le monsieur, le jeune homme était assis, il était en train de faire un coup de fil. Et il appelait un marabout avec lequel il a rendez-vous. Et il disait au marabout que je suis à tel endroit, viens me chercher. Et quand il a fini, je lui ai posé la question, toi tu as quel âge? Il a 17 ans. Il dit, toi, tu vas faire quoi chez marabout? Il dit, non, c'est un zamou, il m'avait fait. Je m'avais fait zamou. Il dit, mais c'est quoi qu'un zamou? En ce moment, il ne connaissait pas encore le mot là. Et il va me dire maintenant que le marabout lui a dit qu'il a 2 ans pour vivre. Et il a fait un sacrifice là, il aura l'argent. Quand il aura l'argent là, il va vivre. Et puis il dit, mais tu as fait quoi avec l'argent que tu as toi? 17 ans, tu as fait quoi là? Il dit, il va louer Range Rover.
4 à 5, et puis il va quitter à Port-Boué jusqu'à Yopougon. Il a arrêté dedans. Et puis il salue les gens. Il va vivre, il va faire du show, il va bloquer les compteurs des maquis. Et puis il sait que dans 2 ans, il va mourir. Donc, il va faire ce qu'il veut. Il dit, waouh, toi, un enfant de 17 ans. C'est-à-dire, il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas où encore sa droite et sa gauche. Lui, il décide de pouvoir jouer avec la vie. Et puis, ce qu'il ne sait pas, il croit que le fait que le marabout lui a dit qu'il va vivre, il va mourir dans 2 ans, il croit que c'est vrai. Dieu peut t'enlever même dans 1 mois. Dieu peut t'enlever même dans 2 jours. Alléluia. Et je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, un monsieur, à la réception, je recevais, il m'a dit, il allait consulter. Lui, ce qui le rassure, c'est vrai que c'est dur, hein, mais ce qui le rassure, il allait consulter un marabout, puis le marabout lui a dit qu'il va vivre longtemps. Il va vivre longtemps. Tout ça. Ça m'a fait rire que dans 6 mois qui est passé, à peu près 6 à 5 mois, il est décédé, ce monsieur. Lui que le marabout a dit, il va vivre longtemps. Quand il a regardé ses courriers, il dit 3 fois les courriers sont alignés comme ça, ils sont superposés 3 fois. Ça montre qu'il va vivre longtemps. Amen. Et il est mort. Il y a que 6 mois, 7 mois plus tard, il est mort. Quand j'ai appris ça, moi-même, ça m'a fait rire, puis ça m'a fait pitié parce que les hommes sont des plaisantins d'Israël. Alléluia. Faut chercher à t'approcher davantage de Dieu, enfant de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à comprendre, connaître comment ça fonctionne, ce monde dans lequel Dieu a créé. Quand tu connais Dieu, il va t'expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. La Bible dit, ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court, mais par Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est pas ta volonté qui compte sur la terre des hommes ici. Si Dieu te fait grâce, il faut dire gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ta volonté, ni la volonté d'un homme. C'est la volonté de Dieu qui compte sur la terre. Amen. Tu peux aller faire, mais si tu veux faire un sacrifice pour tuer ton enfant, ton papa, ta maman, tout ça, et puis si Dieu dit que tu ne prospéreras pas, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui ont fait plusieurs types de sacrifices. Au contraire, eux-mêmes sont devenus fous. C'est eux-mêmes qui ont perdu la vie. Amen. Donc, enfant de Dieu, tout est qu'une question de volonté de Dieu. Et Adam et Ève ne l'ont pas compris. Ils ont fait eux-mêmes leur propre volonté. Et ça leur a coûté cher. Ils ont fait eux-mêmes leur propre volonté et ça a parlé contre eux. Alléluia. Ça a parlé contre eux. Adam et Ève ont fait leur propre volonté. Et ça a été fatal pour eux. Je suis venu parler à quelqu'un. Entends la parole de Dieu. Alléluia. Entends la parole de Dieu. Dieu veut t'aider. Dieu veut te sauver. Dieu veut te bénir. Alléluia. Il y a eu combat au jardin d'Éden entre Satan et l'homme, Adam, le premier Adam. Et ils ont lutté, il a perdu le combat. Mais Dieu a pris sa revanche en envoyant Jésus. Et il y a eu combat dans le jardin de Gethsémane. Et Jésus a remporté la victoire. La Bible dit qu'il était à genoux en train de prier, supplier Dieu. Il était à genoux. Et la Bible déclare que des grumeaux de sang, des sueurs descendaient comme des grumeaux de sang. Sa sueur coulait. Il suppliait Dieu, il priait. Et à la fin, il a remporté la victoire en déclarant, Seigneur, pas ma volonté, mais toi, ta volonté. Dis Amen. Et je suis venu parler à quelqu'un que tu dois privilégier la volonté du Seigneur. Tu dois privilégier la volonté de Dieu. Tu dois privilégier la volonté du Tout-Puissant. Arrête de laisser transparaître ta volonté. Je veux ceci, je veux ceci. Quelquefois, même ce que tu veux là, c'est à ta perte. Quelquefois, même ce que tu veux là, c'est pour ta destruction, enfant de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin du Seigneur. Demande la volonté de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Alléluia. Demande la volonté de Dieu. C'est elle qui est la meilleure. C'est elle qui est la meilleure. C'est la volonté de Dieu qui est la meilleure. Amen. C'est la volonté de Dieu qui est la meilleure, enfant de Dieu.
C'est pourquoi nous t'encourageons. Cherche la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle n'est pas cachée. Elle est dans la parole. Amen. La Bible dit, la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'il a des projets de bonheur. Il a des projets de paix pour chacun de nous. Dis Amen. Il a des projets de bonheur, de paix pour chacun de nous. Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Les projets de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'il veut que nous puissions réussir. Il veut que nous soyons heureux. La volonté de Dieu, c'est qu'il veut que nous puissions entreprendre. Nous puissions travailler, pouvoir multiplier et être prospères. La volonté de Dieu, il a dit que c'est de... Il était riche, mais il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Sa volonté, c'est que nous soyons riches. Alléluia. Il a dit que le bonheur, la grâce s'attachent à nous et nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. C'est sa volonté, enfant de Dieu. Donc, la volonté de Dieu n'a jamais été mauvaise pour chacun de nous. N'aie pas peur de la volonté de Dieu. Amen. N'aie pas peur de la volonté de Dieu. Au contraire, attache-toi à cette volonté. Prie Dieu et que le Seigneur puisse t'aider et que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Et que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. C'est pourquoi je t'encourage, enfant de Dieu. Je t'encourage, fils de Dieu vivant. Laisse Dieu, sa volonté s'accomplir dans ta vie. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses que tu fais, ça échoue, ça ne marche pas. Il y a des choses que tu fais, et puis tu vois, des gens te trompent, ils t'arnaquent. Il y a des choses que tu fais, puis ça va, puis ça échoue. C'est parce que c'est ta volonté. C'est ta propre volonté que tu veux faire transparaître. Mais si tu laisses Dieu travailler en toi, faire ce qu'il a fait, afin que sa volonté s'accomplisse, tu verras que tu avanceras. Tu verras que tu réussiras. Tu verras que ça marchera pour toi au nom de Jésus. Alléluia. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la meilleure, enfant de Dieu. Des gens ont voulu des choses. Ils n'ont jamais obtenu cela. Ils ont voulu des choses. Ils ont échoué. Ils ont voulu des choses et ça n'a pas marché. Enfant de Dieu. La volonté de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage à marcher dans les voies de l'Éternel. Je t'encourage, enfant de Dieu, à être toujours en train de demander la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. À demander la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. J'ai constaté que beaucoup de gens, ils peuvent aller demander au Seigneur quelle est ta volonté. Quand Dieu dit sa volonté, et ils font le contraire quand même. Alléluia. J'ai vu des gens qui sont venus. Ah, pasteur, je dois voyager. Je dois aller à un funérail pour voir si c'est la volonté de Dieu qu'ils puissent partir. Puis Dieu dit, ne va pas. Mais ils s'en vont quand même. Amen. Ils vont quand même. Et quand ça se passe mal, qu'ils sont dans des problèmes, ils reviennent encore devant Dieu encore pour pouvoir demander la guérison à Dieu. Amen. Beaucoup ne respectent pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il veut que nous soyons obéissants. La volonté de Dieu, il veut que nous marchions dans ses voies et que nous soyons dociles. La volonté de Dieu, il veut que nous puissions réussir dans toutes nos voies. Alléluia. Certains vont te dire que oui, la volonté de Dieu est difficile à accomplir parce qu'on t'a dit de ne pas pécher. On t'a dit de ne pas marcher dans les mauvaises voies. On t'a dit de ne pas te saouler ou bien de ne pas prendre la drogue. Pour toi, c'est compliqué. Alléluia. On t'a dit de ne pas voler, c'est compliqué. Alors que tu sais que ce que tu fais, tu as fait du mal aux autres, bien toi-même te fais du mal. Enfant de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est pire. Si Dieu t'a dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que ça va te détruire. Amen. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. J'ai vu un monsieur dans mon ancien quartier à Yopougon. Alléluia. Un monsieur, il aimait beaucoup les femmes. Tout le monde l'appréciait. Les gens disaient, oh, c'est un gars, le tombeur des femmes. Le tombeur des femmes. Les gens le félicitaient.
Et femme mariée ou femme non mariée, il est dedans. Et un jour, il est tombé sur il est tombé sur quelque chose de plus fort que lui. Il allait chercher une femme mariée. Et le monsieur l'a poursuivi avec son fusil en tirant. Bah, et il le ratait. Il tire sur le vide de sa voiture. Il le ratait. Le monsieur l'a poursuivi jusqu'au quartier. Amen. Il a poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. Et il a réussi à échapper au monsieur. Et il savait que le monsieur allait le chercher forcément dans le quartier. Le monsieur se promenait avec sa photo pour le chercher. Il a déménagé du quartier. Incroyable, mais vrai. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, tu crois que c'est amusement? C'est la réalité. Quand il cherchait les femmes des gens, il fait ce qu'il veut là. Il est content. Des plaisirs éphémères qui vont te tuer et qui vont te donner une mort éternelle. Tu vas mourir la seconde mort, c'est-à-dire la mort du jugement. Éloigne-toi des œuvres du diable. Ça peut te tromper. Tout ce que tu vois là, c'est éphémère. Ça n'a pas longue durée. C'est pour quelque temps seulement. Quand tu vois quelqu'un en train de voler dans la caisse, il vole, chaque fois il vole, il est content. Il vole, il est content. Un jour tu vas le voir, il ne sera pas de bonne humeur. On va l'attraper. Quand tu vas regarder son visage, tu vas voir la mort sur son visage. On va lui condamner 20 ans de prison à la marque, tu vas le voir son visage changer. Quand il va être la mort qui est entrée en lui. Alléluia. C'est comme ça. J'ai vu mettre des gens, braqueurs. Ils braquent. Et un seul jour, on voit son corps couché. Un seul jour, son corps couché. Alléluia. Un seul jour, couché. Il a tout perdu. Il est mort. Ce jour, ils sont allés là-bas. Ça n'a pas marché. Ils sont tombés sur la police et ils ont été nettoyés. Tu comprends? Et c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, enfants de Dieu. Dieu te montre que c'est la mort. Alléluia. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ce que Dieu nous donne gratuitement, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas quelque chose qui mérite la vie éternelle. C'est Dieu qui le donne. Ça compte pas de gratuitement. Même si tu vis dans la sanctification, il n'y a pas quelque chose qui mérite ça. Alléluia. Enfant de Dieu, je t'encourage. Je t'encourage. Vis bien. Marche dans les voies de l'Éternel. Sois pur. Marche avec Dieu. Et que le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, puisse veiller sur toi, te garder au nom de Jésus. Le combat de Gethsémani contre le combat d'Éden. Gethsémani a remporté par la prière. Gethsémani a remporté par la volonté de Dieu. Gethsémani a remporté. Et aujourd'hui, grâce à ce combat de Gethsémani, au combat des jardins, aujourd'hui nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ici, là, portons-nous bien. Je vais prier pour toi, te recommander au Seigneur afin que sa volonté s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Prends le contrôle de ce moment et glorifie ton nom. Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans le ciel. Agis puissamment. Agis puissamment. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous, Éternel, de marcher dans tes voies, afin que ton règne vienne et que ta puissance soit manifeste dans chacune de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de réussir notre destinée au nom de Jésus. Bénis chacune de nos vies. Sois avec nous. Aide-nous par ta volonté à être meilleurs au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont entendu ce message. Donne la force de mettre en pratique ta parole afin que ta volonté soit dans leur vie au nom de Jésus. Bénis-les, protège-les, garde-les de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce soit davantage dans chacune de vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ici, la portez-vous bien.
bien. Notre numéro de téléphone reste le même 0709 75 0909. L'indicatif de départ de notre pays, la Côte d'Ivoire, est le plus 225. Alléluia. Nous sommes à jeudi prochain par la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen.